Hey ya les pingouins, et j'espère que vous allez bien. J'ai plus de batterie. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et que les choses se passent bien pour vous en ce début de semaine un petit peu catastrophique, hein, on va pas se le cacher, un petit peu catastrophique, et je suis désolée du coup pour les gens qui ont suivi le live de mardi soir. Il y a eu un bug du coup dans le live sur la fin, comme par hasard à 5 minutes de la fin, il y a eu un bug. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais soyez assurés que dans tous les cas, il y aura une autre vidéo, du coup, une autre vidéo soin. Donc pour ceux qui ont participé pour le soin du mois de mai, ne vous inquiétez pas, il y aura bien un soin entier. Je m'occupe de ça, j'espère, du coup, dans la semaine. Mais aucune inquiétude là-dessus, vous aurez bien, du coup, un soin complet. C'était important pour moi de vous le dire. C'était important pour moi aussi de vous dire que je suis désolée. Vraiment, je ne savais plus du tout où me mettre. Le live s'est interrompu. Quand j'ai réussi à le reprendre, il y a eu un bug de son et vraiment, je suis sincèrement désolée de cet aléa du direct. Mais vous inquiétez pas, vous aurez bien un soin. Là, la carte que je tire avec l'oracle de Ganesh, le murmure de Ganesh, c'est la capacité à aimer. On va voir du coup quelles sont les énergies de la féminine. Quelles sont les énergies de la féminine aujourd'hui? Capacité à aimer. On parle d'amour, mais on parle d'amour ici envers soi. Parce que l'amour pour les autres, la féminine, elle sait parfaitement qu'elle est capable d'aimer les autres. Qu'elle est très tournée vers les autres. Ouais. J'ai une féminine qui est très très tournée vers les autres. Mais là, on lui dit, c'est bien hein, de donner l'amour aux autres. Mais quand est-ce que tu te donnes de l'amour à toi-même? Quand est-ce que tu fais les choses pour toi? Quand est-ce que tu les actes pour toi? On parle ici d'une sincérité. On a ici le chakra de la gorge. On dit à la féminine de rester dans sa trinité. Vous savez, la trinité, une personne qui n'est pas dans la trinité, clairement, c'est une personne hypocrite. C'est-à-dire, je pense quelque chose, mais je dis l'inverse, et ce que je fais est totalement opposé des deux. Donc là, soyez dans votre trinité, mais pas spécialement par rapport aux autres, encore une fois, mais surtout par rapport à vous-même. Vous savez, quand vous vous dites, par exemple, les bonnes résolutions. Le truc que je ne fais jamais. Les bonnes résolutions, vous savez, quand vous vous dites je vais me faire plus de sport, je vais plus m'occuper de moi, etc. Mais qu'on reste centré sur les autres. Du coup, on pense qu'on va, ça c'est notre pensée, qu'on va s'occuper un petit peu plus de nous. On le dit, mais au niveau de notre action, c'est pas ce qu'on fait. Parce qu'on reste centré sur les autres, on reste présent à 100% pour les autres, peu importe ce qui se passe. Par exemple, je grossis le truc, mais par exemple, vous êtes à l'hôpital et vous avez une personne qui va vous appeler pour vous dire je vais pas bien. Vous allez quitter votre place dans les urgences alors que c'était possiblement à votre tour pour aller aider cet ami. Encore une fois, je grossis le truc, mais c'est l'idée. Ne vous oubliez pas pour les autres, vraiment, avec cette pleine lune là. Encore une fois, c'est un début de semaine qui n'est pas très cool. Au niveau énergétique, ça envoie quand même du lourd. Ici, il y a des orages. On a eu beau pendant un bon moment quand même. On a eu beau pendant un bon moment. Et là, du coup, il y a des orages. Les orages, ça fait que par rapport à une sorte de, on va dire, on va grossir encore une fois, une sorte de tension un petit peu électromagnétique dans l'air. Les gens sont un petit peu à cran. On est littéralement proche de péter un plomb. Il y a beaucoup de tension en ce moment, il y a beaucoup de tension. Ça peut être dans vos épaules, ça peut être au niveau des nerfs, au niveau psychologique du coup. Ça peut être vis-à-vis des autres où notre patience est largement réduite. Mais vraiment, là, cette pleine lune, elle va nous tester un petit peu. Est-ce que tu pètes un plomb ou est-ce que tu restes centré? Par rapport à ça, moi, je vous conseille encore une fois l'ancrage. Vous avez une méditation du coup que je vous mets en barre d'infos ou dans l'espace commentaire par rapport à une méditation. Je vais essayer aussi d'en faire une autre d'ici pas très longtemps, j'espère. Ça dépend si j'aurai le temps.
Sinon, vous avez aussi une méditation sur la chaîne du fil d'or qui est très bien aussi sur l'ancrage, que je vous mettrai aussi en barre d'infos ou en commentaire. Ici, on parle bien de acceptation. C'est-à-dire que là, vraiment, ne luttez pas. Comme toutes les pleines lunes, le sens profond, ça va être vraiment le lâcher prise. Mais là, on vous dit bien ici d'être dans l'acceptation. Ça veut dire que l'acceptation, c'est la première phase du lâcher prise. C'est arrêter d'être dans le déni par rapport à quelque chose. Accepter que cette situation soit comme ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à lâcher prise. C'est compliqué, surtout quand il se passe des choses très graves. Quand c'est un décès, quand c'est une maladie, quand c'est une nouvelle qui nous tombe dessus et qu'on n'avait absolument pas vu venir et que on a beaucoup de mal, vraiment beaucoup de mal à lâcher prise et à être... on n'est pas bien par rapport à ça et c'est normal parce que c'est... voilà, on vient de se prendre cette nouvelle dans la tête. C'est compliqué d'accepter les choses tout de suite, mais on ne vous demande pas de les accepter tout de suite, mais on vous demande de les accepter au bout d'un moment quand même. C'est-à-dire de faire en sorte que cette chose-là, cette nouvelle, ne vous affecte pas trop longtemps non plus. Je vais éternuer. Pardon. Ne vous affecte pas trop longtemps non plus et que, voilà, de pouvoir simplement lâcher. On vous dit ici que vous avez une aide divine. Accepter la situation, c'est aussi s'en remettre tout simplement à vos anges ou à vos guides. C'est faire en sorte que, en fait, vous avez confiance dans la situation, le fait qu'elle va s'arranger et que vous allez avoir une aide qui va vous être proposée tout simplement pour arranger un petit peu les choses. On parle ici de réalisation. Il y a quelque chose vraiment qui est en train de se réaliser. Et vous voyez ici, on a deux cartes vertes. Le vert, c'est la couleur de la guérison. On a ici la carte de l'entièreté qui représente aussi la carte du chakra du cœur. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train ici de se libérer, non seulement sur le chakra du cœur, mais aussi au niveau du chakra de la gorge. Le cœur est directement relié à la gorge, c'est-à-dire que quand vous avez un sentiment, le cœur est là pour... Enfin, la gorge, pardon. Quand vous avez un sentiment dans le cœur, donc, vous avez le chakra de la gorge qui vous permet ici de l'exprimer, de pouvoir sortir justement ces sentiments, ces choses-là. Que ce soit des sentiments négatifs ou que ce soit des sentiments positifs, mais toujours dans la justesse. C'est-à-dire que on va pas non plus crier sur quelqu'un, on va juste s'exprimer clairement sur pourquoi est-ce qu'on pense qu'une personne est en train de nous faire du mal. Le chakra de la gorge, il sert à s'exprimer clairement. Le fait de s'énerver dans une dispute ou quoi que ce soit, c'est justement qu'il y a un dérèglement au niveau du chakra de la gorge. Parce que normalement, le chakra de la gorge nous permet de nous exprimer, encore une fois, clairement, mais aussi de manière calme et sereine, sans hausser la voix ou quoi que ce soit. J'ai une carte à l'envers. J'ai une carte qui m'appelle. Hop. On est ici sur la persévérance. La persévérance, c'est vraiment l'idée de pas devoir abandonner. Vous voyez, surtout pas en période de pleine lune. Oui, on a envie de péter un plomb. Oui, on a envie de crier. Oui, on est en colère soit par rapport à notre masculin qui répond pas, qui ne nous vient pas en aide, où on se sent complètement seul. Vraiment, c'est la solitude qui va beaucoup ressortir par rapport à cette pleine lune. C'est le sentiment de solitude, c'est le sentiment d'être démuni en fait. C'est si vous vivez des épreuves où vous êtes juste complètement seul par rapport à votre problème et vous vous sentez démuni parce que vous avez l'impression de ne pas avoir d'aide et notamment d'aide de votre autre, c'est justement ce que vous allez devoir travailler durant cette pleine lune. On est ravis. Mais vous avez d'autres ressources. Et par rapport à ces autres ressources, on vous dit bien ici de persévérer par rapport à tout ça. Vraiment. Le fait que votre masculin ne soit pas là, oui, c'est chiant. Je le comprends totalement. C'est chiant. Excusez-moi pour le terme, hein, mais je pense qu'il n'y en a pas d'autre. Ça a de quoi nous faire effectivement péter un plomb. C'est comme si, vous savez, là, comme dans les animés, comme dans les mangas, vous avez une veine qui éclate ici en mode je suis tellement énervée, je suis tellement énervée. Mais vous avez d'autres ressources vraiment. Et le fait que votre masculin ne soit pas là, c'est justement pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de lui. Alors oui, forcément, quand on a, je sais pas moi, quand on a un problème avec la robinetterie, qu'on a une fuite d'eau
et que du coup, bah, on n'a aucune connaissance en plomberie et que vous avez un masculin qui s'y connaît en plomberie et qu'il ne vient absolument pas vous aider, c'est frustrant. C'est complètement frustrant. Et je le conçois absolument. Mais on vous dit ici justement de ne pas reposer sur votre masculin. Parce que comme il l'a dit dans je sais plus quelle guidance, si tu attends un message, tu ne l'auras pas. Si tu attends de moi quelque chose, tu ne l'auras pas. Alors le masculin qui, lui, en conscience dans la matière, est en train de nous dire bah, si tu veux de l'aide, demande-le-moi. Je pense que vous avez suffisamment demandé d'aide à votre masculin et avoir les réponses que vous avez eues, quoi. Je pense qu'on ne va pas redemander de l'aide encore une fois, que ce soit une question de fierté ou de dignité ou quoi que ce soit, ou d'ego ou que sais-je. C'est à vous de voir. Encore une fois, c'est toujours à vous de voir. C'est pas à nous, médiums, c'est pas à nous qui faisons des vidéos et autres. Nous faisons juste une guidance. Une guidance, c'est pour guider. Si vous avez envie de faire autre chose, que vous avez envie de faire le contraire ou autre, tout simplement, faites-le. Encore une fois, écoutez votre guidance intérieure. C'est vraiment le plus important. Si vous sentez que vous devez lui envoyer un message, envoyez-lui un message. Et peu importe ce qu'il y a dans ce message-là, dans tous les cas, tout ce que vous faites au jour le jour, vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Et déjà, ça, c'est énorme. On nous parle de pratique spirituelle. J'ai un truc sur le nez qui me gratouille. Pratique spirituelle, pardon. On nous dit que là, va y avoir des compréhensions par rapport justement à cette pratique spirituelle. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être comprises par rapport à cette pleine lune. C'est comme s'il y avait un gigantesque déclic. Vous voyez, c'est comme si je vois une sorte de barrage. Je me suis fait piquer par un moustique. C'est comme s'il y avait une sorte de barrage qui retenait toute l'eau, en fait. Et que... tout d'un coup, là, par rapport à cette compréhension de la pratique spirituelle et tout, la compréhension de la pratique spirituelle, littéralement, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre tout ça. J'ai vraiment que le barrage, il saute. C'est comme s'il y avait trop de pression et que je vois Vous m'envoyez des visualisations très bizarres, les gars. Je vois une sorte de petit lutin avec son grand chapeau rouge pointu qui vient, qui pose un pack de dynamite en plein milieu du barrage, vraiment en plein milieu de la hauteur, là, à mi-hauteur, voilà, qui pose son pack de dynamite, qui s'en va, qui commence à danser sur la rive, comme ça, et puis qui appuie sur le détonateur, et puis ça fait boum, et après il fait waouh. Je vois tout content, parce que cette explosion-là, ça symbolise du coup vraiment le déclic. Et je vois vraiment beaucoup de compréhension par rapport à tout ce que vous êtes en train de vivre. Il y a vraiment quelque chose qui va faire tac dans votre tête, mais vous n'allez même pas le voir venir en fait. Vous n'allez même pas vous rendre compte que c'est un déclic et que vous êtes en train de comprendre un petit peu tout ce que vous avez vécu depuis le confinement. Mais surtout depuis ces derniers jours. Mais là, on vous parle vraiment que ça va venir comme une pensée. C'est pas quelque chose qui va venir d'ailleurs. Ça va vraiment faire paf dans votre tête en fait. Il y a vraiment plein de compréhensions qui vont se mettre en place. J'ai vraiment que ça fait... comme les flots du barrage qui font... Là, je vois aussi une balle sur un escalier qui fait Les visualisations aujourd'hui, je vous jure. On a vraiment ici une compréhension profonde par rapport à l'intuition, mais vraiment, ça va venir dans votre tête. Hein. Et tout ça, vous allez avoir un sentiment de réussite par rapport à tout ça. C'est bizarre, là, je ne saurais pas vous expliquer, mais c'est vraiment ce mot réussite. Réussite de tous les déclics par rapport à des années de choses que vous avez vécues qui vont d'un coup s'éclaircir. C'est assez dingue et c'est assez beau et vraiment je vous le souhaite. Je vous souhaite vraiment, féminine, qui regardez cette vidéo, qui regardez la partie féminine, je vous le souhaite de vivre ce déclic et de comprendre pourquoi est-ce que vous avez vécu tout ça. Parce que c'est quand même mieux quand on comprend les choses. Et je vous souhaite d'avoir cette compréhension et vraiment ça va vous donner un état de bien-être, mais intense, intense.
Là, vous allez vous dire, putain, j'ai... Pardon pour l'expression. Mais je sens vraiment un... Je comprends pourquoi j'en ai souffert, en fait. Je comprends pourquoi j'en ai bavé. Et on est beaucoup à ne pas comprendre pourquoi, justement. Et vraiment, je vous souhaite d'avoir cette compréhension-là, d'avoir ce déclic-là, et simplement de vous dire, bah ouais, en fait, j'ai pas vécu tout ça pour rien, et j'ai réussi les épreuves. J'ai réussi les épreuves. C'est vraiment, je vois, notre visualisation, je vois un coureur qui arrive et qui se dit, je suis arrivé dernier, j'ai tout perdu et tout, ouais, je suis satisfait d'avoir fait la course, je suis satisfait d'avoir fait le marathon, mais j'arrive dernier. Et finalement, on lui dit à ce coureur, mais non, t'es pas dernier, t'es le premier arrivé, t'es absolument pas le dernier. Et comment c'est possible, je ne sais pas. C'est normalement, il aurait dû voir des gens devant ou autre. Mais ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment... Vous êtes en train de vous dire, féminine, ce que j'ai fait, j'ai pas réussi. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous pensez ne pas avoir réussi. Et là, on va vous dire, clairement vous dire, mais si, t'as complètement réussi. T'as complètement réussi. Donc vraiment, féminine, je vous le souhaite. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors maintenant, en ce qui concerne notre cher masculin, voyons voir un petit peu comment ça se passe. On garde la pêche, on garde la banane pour le masculin. Voyons voir un petit peu. On parle ici de se laisser guider par son expression enfantine. Masculin, il va falloir vraiment que tu laisses parler ce petit éléphanteau trop mignon. Ton côté enfant intérieur, vraiment, très important, il faut que tu laisses parler ton côté intérieur. Enfant intérieur, c'est ta priorité, vraiment. Là, les priorités, tu les mets pas du tout au bon endroit. Tu priorises le côté matériel alors qu'on te demande de prioriser toi. Le côté matériel, oui, c'est bien, aller travailler, on est obligé d'aller travailler. Voilà, on est obligé d'aller travailler. Mais en faisant ça, en te mettant du coup sur vraiment tout ce qui est matériel, il faut que je répare ci, il faut que je fasse ça, il faut que massin. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une obligation chez toi, masculin, qui est présente et ça te bousille. Parce que cette obligation-là, elle va passer avant l'obligation la plus importante, c'est-à-dire toi. Comment tu es toi en ce moment? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu vois que ta féminine, elle est en train littéralement de se glisser entre les doigts. Là, je parle pour certains masculins. Il y a des féminines qui en ont ras-le-bol des comportements des masculins, à raison ou pas. On n'a pas à juger, voilà.
mais elles en ont ras-le-bol. Et clairement, masculin, tu es en train de perdre ta féminine à cause de ton manque de priorité. Tu vois, c'est comme dans Harry Potter, Hermione qui dit la prochaine fois on a failli se faire tuer, ou pire, on a failli se faire expulser. Et il y a Ron qui dit il faut qu'elle revoie ses priorités. Oui, et ben là c'est exactement pareil. Entre te faire tuer et te faire expulser, pour toi la priorité, le plus grave ce serait de te faire expulser. Non, le plus grave c'est quand même de mourir. Hein. Voilà. Là vraiment, les priorités que tu as ne sont absolument pas, mais alors pas les bonnes. Il faut que tu penses un petit peu plus à toi. Et quand tu penseras un petit peu plus à toi, c'est-à-dire toi, qu'est-ce que tu veux, c'est aussi ta féminine. On a la carte de l'étreinte et c'est la carte numéro 11. Est-ce que ça va comme signe ou pas? Donc quand tu penseras un petit peu plus à ta féminine, on aura ici l'harmonie. Le chakra sacré, c'est le chakra qui régit un petit peu le plaisir que tu ressens dans le fait de faire les choses. Si tu ne ressens pas de plaisir dans ce que tu le fais uniquement par obligation et non parce que c'est une joie de le faire, parce que ça t'apporte quelque chose, mais parce que tu dois le faire, donc tu enlèves le plaisir quand tu dis je dois le faire, tu enlèves tout le plaisir de cette obligation-là. C'est juste une obligation, c'est tout. C'est un mode de survie, c'est plus un mode de vie, c'est survie. Et bien du coup ton chakra sacré il est déréglé. Donc là le fait de retrouver un petit peu de joie, de bien-être, de plaisir dans le fait de faire les choses, ça va déjà un petit peu plus t'aider. Tu vois, mais pour ça il faut que tu te diriges vers ce qui te fait plaisir. Et ce qui te fait plaisir par-dessus tout c'est quoi? C'est ta féminine. Donc là, pareil, allégresse, avoir un petit peu plus de joie, avoir un petit peu plus de... On souffle, la tension dans les épaules, elle se baisse. On relâche, on détend les muscles. Ça va être très important là. Vraiment. Et je plaisante pas. Je te vois, masculin, derrière où tu es. Où que tu sois. On parle de détermination, on parle de persévérance, au cas où ce ne serait pas explicite. Vraiment, masculin, là, il va falloir te bouger. Tes priorités, encore une fois, ne sont pas les bonnes. Et ça, c'est le plus important de cette guidance. Tes priorités ne sont pas les bonnes. Là où tu mets l'accent, là où tu mets toute ton énergie, tu ne devrais pas. On parle ici d'acceptation. Tu sens en plus qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a cette promesse du futur, là, c'est une énergie que tu sens. Tu sais qu'il va se passer quelque chose. Tu sais qu'il va y avoir du changement qui va se mettre en place. Pareil, on a un nettoyage énergétique pour le masculin. Mais il faut que tu acceptes tout ça. Accepte qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et arrête d'être dans ta tête en train de te dire « Non, je ne veux pas changer. » Je te le dis comme ça, hein, mais il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. Voilà. Voilà, voilà. Là, les guides vraiment masculins, ils sont... C'est pas qu'ils sont en colère, parce que les guides ne sont jamais vraiment en colère, mais c'est qu'ils ont envie de te secouer. C'est pour ça que mon ton est un petit peu différent aujourd'hui, mais vraiment, hein, masculin, les guides ont envie de vous secouer. Parce que vous ne faites pas les bonnes choses. Enfin, c'est pas que vous ne faites pas les bonnes choses, c'est, encore une fois, vos priorités ne sont pas les bonnes. Donc, rassemblez un petit peu plus votre courage, utilisez toutes les ressources que vous avez et rendez-vous compte que vous n'êtes pas celui que vous dites. Là, on parle de guérison, toujours avec cette lumière verte là. N'hésitez pas à appeler Raphaël. Hein. Raphaël pour la guérison et Michael du coup pour le nettoyage énergétique pour ceux du coup qui croient dans les anges. Sinon, n'hésitez tout simplement pas à imaginer une bulle de lumière verte autour de vous. Ça peut être sympa, ça aussi. Et pour ceux qui sont plus celtiques, pagan, arbres, Wicca et autres, n'hésitez pas à imaginer tout simplement les énergies des arbres, les énergies de la nature qui viennent vous aider à vous nettoyer un petit peu de tout ça. Mais en tout cas, là, masculin, tu vois, on a la carte de la prospérité à partir du moment où la guérison s'enclenche.
Il y a juste une décision à prendre et une décision par rapport à un changement de conduite. Voilà, je ne vois pas ce que je peux ajouter d'autre. Il faut que tu changes ta manière de penser, ta manière de voir, ta manière de t'exprimer. Il y a vraiment quelque chose où tu le sens en plus. Tu sens qu'il y a quelque chose que tu n'es pas en train de faire de la bonne manière, mais tu continues de le faire de la bonne manière, de la mauvaise manière, pardon. Pourquoi est-ce que tu continues de foncer dans le mur alors que tu le sais parfaitement que tu vas juste te cracher en fait? Sauf qu'à un moment, il sera trop tard pour appuyer sur le frein parce que ça s'appelle la force de l'inertie. La force de l'inertie qui fait que quand quelque chose est en mouvement, il ne s'arrête pas net. Il continue sa route. Au bout d'un moment, tu vas arriver dans la zone de mort. C'est-à-dire que même si tu freines, inertie. Il me semble que c'est inertie. Je sais plus c'est quoi le mot exact. Mais vraiment, il faut que tu changes de conduite. Tourne le volant, appuie sur le frein, fais quelque chose quoi. Parce que là, tu es juste en train de regarder les choses se faire de la mauvaise manière et tu ne fais rien pour arranger ça. Alors, je veux bien croire que tu as des peurs, je veux bien croire que tu as je veux bien admettre que tu as des peurs, qu'il y a des choses qui bloquent, etc., etc. Mais, ouverture d'esprit. Là, ce qui bloque, c'est pas l'extérieur. Donc, on va arrêter de trouver des justifications, etc., des excuses à tout ça. Là, ce qui bloque, c'est pas l'extérieur. C'est ta perception à toi. Ce sont tes propres blocages à toi. Donc là, ce serait bien d'avoir le déclic. Encore une fois, mon ton, il est assez différent dans cette vidéo, vraiment parce que là, les masculins, si ça continue, ça peut pas continuer. Vraiment, les guides, ils sont en train de se dire, mais comment on peut faire autrement que ce qu'on a déjà fait pour qu'ils se rendent compte. Et il n'y a pas que les guides qui sont dans cette pensée-là. Il y a ta féminine aussi qui est en train de se dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus que ce que j'ai déjà fait, en fait? J'ai tout fait. J'ai tout fait pour toi. Et ça ne suffit encore pas. Donc, pourquoi est-ce que ça ne suffit encore pas? Là, au bout d'un moment, c'est plus la féminine. La féminine, elle a fait déjà tout le travail qu'elle avait à faire. Elle a déjà fait ça, et même plus encore, elle s'est saignée pour le masculin. Et pour le masculin, c'est toujours pas bon. Donc autant, il y a des féminines qui travaillent pas beaucoup sur elles, etc. Ok. Mais autant, il y en a d'autres qui ont bossé comme des acharnés et qui n'ont toujours rien. Là, c'est pas de la faute de la féminine. Et même les guides sont d'accord là-dessus. Je suis désolée, hein, mais si mon ton aujourd'hui il est un petit peu claquant, c'est que même les guides sont d'accord sur le fait que la féminine, elle a tout fait. Et que là, c'est plus de son ressort à elle, mais du ressort du masculin. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. 2 ans que je fais des tirages sur les flammes jumelles, c'est la première fois que les guides disent, bah ouais, effectivement, la féminine, là, elle peut plus rien faire. C'est juste au masculin de pouvoir faire quelque chose. 2 ans. À faire des guidances tous les jours. Donc là, c'est plus l'heure de rire, masculin. Je me souviens au début de la guidance des masculins, j'avais dit on garde la pêche, on garde la banane. Bon, en fait, non, en fait, pas tellement. En fait, pas tellement. Et j'espère vraiment à toutes les féminines qui sont en train de se dire mais si ça se trouve je suis nulle, si ça se trouve je fais pas assez, si ça se trouve j'ai encore des efforts à faire. J'espère vraiment que pour ces féminines-là, le message, ça va les rassurer de se dire que non, c'est pas de leur faute si les choses n'arrivent pas. J'espère vraiment que ça va vous rassurer et que ça va vous ôter d'un poids énorme. Parce que là, je sens dans le collectif féminin mais beaucoup de culpabilité de se dire mais c'est parce que je travaille pas assez bien, c'est parce que je fais pas les choses de la bonne manière, c'est parce que... Alors que non en fait, non, absolument non. C'est très lourd. Hein. Vraiment là... Je suis désolée, hein. Je suis désolée, je préfère faire des guidances où, vous voyez, on s'amuse, où on rigole et tout, mais là, c'était pas... là, c'était pas le coup de rigoler, quoi. Parce que masculin, bah, ça suffit, vraiment. Si tu continues, ça va plus pouvoir continuer. Si vous avez la référence de cette phrase. Elle date en plus, elle date.
Mais ouais, il serait peut-être bien, masculin, que tu te mettes un petit peu plus à travailler sur toi, tu vois. Là, c'est la carte pratique spirituelle et acceptation. Accepte que c'est ce que tu dois faire. Et arrête de tergiverser dans tous les sens à vouloir ne pas le faire. Parce que pour trouver des excuses et des justifications, masculin, t'es quand même pas mal bon. Pourtant, tu as de la ténacité, hein. Tu as beaucoup de ténacité, ça veut dire que tu résistes quand même pas mal aux choses et que tu peux encaisser beaucoup. Et tu as quand même aussi beaucoup de courage. Mais là, ce que tu as du mal à encaisser, c'est l'amour. Tu peux encaisser les choses négatives, mais dès qu'il s'agit des choses positives, là par contre, il n'y a plus personne. Il y a un problème. Il y a un problème, il y a un énorme problème. Donc là, vraiment, pareil pour toi, la carte de la guérison, la carte de l'entièreté, la carte du chakra du cœur. Il faut que tu nettoies ton chakra du cœur, ce nettoyage énergétique. Il doit surtout se faire au niveau du chakra du cœur. Tu vois, on a la guérison ici. On a du vert et du vert. J'ai fait ça. Voilà. Voilà. Donc non, féminine, vous ne faites pas mal les choses. Oui, il y a une part qui est à lui, et là, ce qui reste pour les féminines qui ont travaillé, du coup, sur elles, qui ont fait beaucoup de travail de pardon par rapport à leurs blessures, par rapport aux personnes qui leur ont fait du mal, etc. Toutes ces féminines-là, vous n'avez absolument pas à vous reprocher les choses, le fait de ne rien avoir et tout, ce n'est pas de votre faute. Et ça me paraît très important de vous le dire, ce n'est pas de votre faute. Là, ce n'est plus à vous d'entrer en scène, tu vois. Quelle carte je tombe pour le masculin? On dit en scène, il est temps d'agir, tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies, mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront pas se réaliser. Gale la force de tes ambitions et action. Action. Voilà. Voilà. C'est vraiment celle sur laquelle je tombe. Hein. J'ai ouvert ça, et la première qui est là, bah, c'est celle. Voilà. Donc là, masculin, il est temps de te bouger. Arrête de tergiverser. Je sais que tu es en train de te dire, est-ce que je fais la bonne décision? Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je fais les bonnes choses, etc. On s'en fiche. On s'en fiche. Vas-y. Voilà. Tu vois, c'est le cœur qui te dit, on y va. C'est juste, on y va. Arrête de chercher midi à 14h, arrête de te poser les bonnes questions ou les mauvaises questions. Arrête de te poser des questions tout court. Vas-y. Juste, vas-y. Arrête de tergiverser. C'est tout. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Hein, désolée du coup pour remontrance des guides, on va dire ça comme ça pour le masculin. J'espère vraiment que le message a pu rassurer des féminines qui étaient vraiment en train de se mettre dans des états de culpabilité, pardon, culpabilisation ça n'existe pas, de culpabilité, etc. par rapport à leur masculin et le fait que les choses n'avancent pas. Déculpabilisez-vous, vraiment, parce que vous n'y êtes pour rien. Non. Donc j'espère que ça vous reboostera vraiment. Je voulais aussi un petit message pour mon amie Belinda de la chaîne Belle Guidance, de m'avoir du coup grandement aidé ces 5 derniers jours. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous la mets du coup dans l'espace commentaire ou en barre d'infos. Et vraiment merci à toi Belinda pour tout le soutien que tu m'as apporté, ça m'a fait très plaisir. Moi, du coup, je vais vous laisser là. Encore une fois, pour ceux qui ont participé aux soins, qui a eu du coup cet énorme bug de la part de YouTube. Pourquoi, comment 2 ans que je suis sur YouTube, ça ne m'avait jamais fait ça. Je ne comprends absolument pas ce qui s'est passé, mais encore une fois, sachez que je suis profondément désolée de ce bug et que vous allez bien avoir une vidéo soin. Voilà, même si ça s'est arrêté 5 minutes avant la fin, ça s'est arrêté avant la fin et moi je trouve pas ça correct du coup de vous laisser comme ça. Donc il y aura bien un soin qui sera fait. Sur ce, et bien du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré le ton un petit peu plus sec du coup sur le masculin.
en espérant que la prochaine vidéo sera un petit peu plus joyeuse, un petit peu plus légère, où on va pouvoir un petit peu plus s'amuser, hein. Moi, je vous laisse ici, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.